B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Samach, nous commençons à la première des grandes lignes, à la Mishnah. C'est la 8e ligne à partir du début de la page. Nous allons terminer, Bezrat Hashem, ce Perek, Reskat Abatim, ce nom Perek, 3e Perek de Masechet Baba Batra, et nous terminerons sur les dinim Zecher la Chorban, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Lorsqu'un homme va repeindre sa maison, construire une maison, qu'est-ce qu'il doit laisser? Et dans une fête aussi, comment va-t-on marquer la disparition, le Chorban, la destruction du Beth Amikdash? Donc nous allons commencer avec une nouvelle Mishnah, Lo Yiftach Adam lechatzer hashutafim petach keneget petach. La Mishnah nous enseigne qu'un homme n'a pas le droit d'ouvrir une porte qui va donner dans une cour à Shutafim où lui-même est associé, donc même s'il a une chazaka, mais il ne pourra pas ouvrir une porte en face d'une autre porte. Ou chalon keneget chalon, une fenêtre en face d'une autre fenêtre. Il doit pousser la fenêtre ou la porte qu'il va ouvrir sur le côté pour ne pas qu'elle soit en face de la fenêtre de la porte de son voisin. Hayakatan lo yasenu gadol. Si la première fenêtre était petite, on va dire la porte était petite, lo yasenu gadol ne pourra pas faire une grande porte. Echad lo yasenu shnaim, une porte, il ne pourra pas la diviser et en faire deux. Même si c'était une grande porte, il ne peut pas faire deux petites. Aval poteach ou lirshut arabim petach keneget petach, mais vers le domaine public, un homme a le droit d'ouvrir une porte, même si cette porte est en face de la porte de son voisin, vechalon keneget chalon, ou une fenêtre en face de la fenêtre d'un voisin dans le reshut arabim, hayakatan oseoto gadol, si la porte était petite, il peut la faire plus grande, veechad oseota shnaim, et si la porte était une seule porte large, il peut en faire deux portes. Nous allons voir l'explication dans la Gemara de toute cette Mishnah. Menan Emilé, tout d'abord, demande la Gemara d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas ouvrir une porte en face de la porte de son voisin, une fenêtre en face de la porte de son voisin. Amar Rabbi Yochanan nous rapporte le pasuk dans Parashat Balak de Amar Kral, le Torah nous dit Vaïssa Bil'am et Enav, Bilam a levé les yeux, Vayar et Israël Shochen Lishvatav. Il a vu le peuple d'Israël qui résidait Lishvatav selon ses tribus, c'est-à-dire Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a, Shen, Pitre, Aoleem, Chavlin, Zelazé. Il a vu que les portes de leur tente n'étaient pas l'une en face de l'autre. Amar, il a dit à ce moment-là, Rui, Malal, ou Shetishchel, et Meshchina, les Bnei Israël méritent que la Shekhinah, la présence divine, réside parmi eux, comme c'est marqué dans la suite du Pasuk, Matovu, Oalecha, Yaakov, nous dit le Rashbam. Et donc, le Machane Israël est considéré comme Chatzer HaShutafim, comme une cour d'associés, puisque ce n'était pas un domaine public. Le domaine public était le Machane el-Viyah, le Machane des Lévi'im, comme la Gemara le rapporte dans Masechet Shabbat. Donc de là, nous apprenons le premier din et le dernier din de la Mishnah. Vers un Chatzer HaShutafim, on ne peut pas ouvrir une porte en face d'une autre porte, ou une fenêtre en face d'une autre, mais vers le domaine public, on peut, puisque de toutes les manières, il y a un domaine public qui les sépare. La Gemara continue à Yakatan le Yasenu Gadol, la porte était petite, il ne pourra pas faire une plus grande porte. Ça va, Ramé Bachama le Memar. Ramé Bachama pensait dire que Bar Arba lo lishve Bartmani. C'est-à-dire, si nous avons une porte de 4 amot, il ne pourra pas faire une porte de 8 amot. Pour quelle raison? De Kashakil Tmania Bechatzer. Étant donné qu'il y a un din, comme nous l'avons vu, dans le premier Pérec, le Rashbam nous rapporte cette Gemara, que toute personne qui a une porte qui donne dans la cour, il a droit à 4 amot au-delà de la porte, sur la largeur de la porte. Et donc, si la porte était de 4 tfachim, de 4 amot, et qu'aujourd'hui il va l'élargir, et la porte va être de 8 amot. Il va faire perdre au propriétaire de la cour, puisque des kashakilt, mania bechatzer, il va prendre l'équivalent de 8 amot de chatzer pour pouvoir décharger sa marchandise, décharger son âne, comme nous l'avons vu dans le premier pérec. Aval bar tarte,
L'ishve bar arba shapir damé, mais Rami bar Chama pensait que si la porte était de 2 amot, et que aujourd'hui il veut l'élargir de 4 amot, là c'est permis, puisque même celui qui a une porte de 2 amot a le droit de prendre 4 amot. Donc lorsqu'il va l'ouvrir de 4 amot, il ne va pas faire perdre, il ne prendra pas plus pour décharger sa marchandise que lorsqu'il avait sa première porte. Ça c'est ce que Rami bar Chama pensait dire. Rami bar Chama pensait que ce que le Tana vient nous dire, tu ne peux pas ouvrir une petite porte, la faire plus large, c'est par rapport à ce dîme-là où on prend une part donc, de la cour. Donc pour ne pas faire perdre aux autres, tu ne peux pas prendre et élargir la porte puisque tu prendras plus de surface, de superficie sur la cour. Mais lorsqu'il y a 2 et que tu vas élargir à 4, de toute manière tu ne prends pas plus, là c'est permis. Amarli Rava, hein, mais Rava dit non. La raison de la Mishnah c'est par rapport au dîme de Ezekriya, par rapport aux dégâts causés par l'œil. Matsé Amarli, il peut lui dire Bepitra Zutra, Matsina Letzne Minach. Lorsque tu avais une petite porte de 2 amot, je pouvais encore me cacher de toi, c'est-à-dire je pouvais, lorsque tu fermais, comme dit, lorsque la porte était ouverte, c'était à peine donc de 2 amot, donc je pouvais encore faire attention. Mais lorsque tu as une grande porte, là, explique Rava, Bepitra Rabba dans une grande porte, Lomatsina itznu minar, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas faire des choses discrètes puisque je vais plus être dérangé par ton regard, c'est plus difficile de me cacher lorsque tu as une grande porte. Nous avons vu dans la Mishnah, celui qui a une porte ne pourra pas en faire 2. Là encore, ça va Rami bar Chama, Lemar bar Chama pensait dire que bar arbae lo lishveetre benetarte. Celui qui a une porte de 4 amot ne peut pas faire 2 portes de 2 amot. Pourquoi? Des kashakil tmane bechatzer, parce qu'il va prendre l'équivalent de 2 portes, donc 4 amot pour chaque porte. En fin de compte, il prendra 8 amot, alors qu'auparavant, il n'avait que 4 amot. Donc il va prendre il va prendre une part plus grande dans la cour. Aval Bartmané, les cheveux bne arba arba, shapir dame, mais s'il avait une porte de 8 amot, et qu'il va maintenant la diviser en 2 portes de 4, puisque au départ il prenait 8 amot, et que là il va prendre aussi 4 et 4, c'est-à-dire 8 amot, il n'y a peut-être pas de différence, et donc les voisins ne peuvent pas s'opposer. Amarle Rava, mais Rava lui dit non. Matsé Amarle, en vérité la raison de la Mishnah c'est par rapport aux Ezekriya, par rapport au regard, aux dégâts du regard, et donc les habitants de la cour peuvent lui dire Bechat Pitra Matsina Itzne Minar, une seule porte, on pouvait Itzne Minar, c'est-à-dire se cacher de ton regard. Lorsque, explique le Rashbam, tu fermais une porte, donc on pouvait utiliser la cour, puisqu'on savait que c'était fermé, ou lorsque on voulait utiliser dans un angle que tu ne pouvais pas voir de cette porte-là, mais dès que nous avons maintenant 2 portes, c'est plus difficile, si une porte est ouverte, l'autre. Même si une porte est fermée, l'autre va être ouverte. Et de plus, le champ de vision va être plus large. Donc, on peut s'opposer à ce que tu ouvres 2 portes. Aval poter ou l'irshut rabim petar keneget petar. Donc, comme nous l'avons expliqué auparavant, dans le domaine public, une porte en face d'une autre, on peut ouvrir une fenêtre en face d'une autre. Pourquoi? Des amarlé. Parce que celui qui ouvre la porte ou la fenêtre va dire à son voisin, sauf abayit itztanoué mibnei rishut rabim. Tu ne peux pas dire que je te dérange parce que j'ai une porte en face de la tienne ou une fenêtre en face de la tienne, puisque de toute manière, tu dois agir avec discrétion par rapport à tous ceux qui passent dans la rue. Et donc, je ne te dérange pas. Et comme explique le Rashba, même les rochve soussim vigmalim, c'est-à-dire dans la rue, vont passer des gens à cheval ou à dos d'âne ou de chevaux, et donc ils vont de toute manière voir ce qui se passe à travers ta fenêtre, donc tu dois te cacher de ces gens-là. Si j'ouvre aujourd'hui une fenêtre, je ne te dérange pas plus. On continue avec une nouvelle Mishnah, Enosim Halal Tachat Reshut Arabim, on ne peut pas construire un trou, un tunnel sous le domaine public, c'est-à-dire, comme explique la Mishnah elle-même, Borot, Shechinu Meharot, des puits ronds en profondeur, ou profonds et étroits, Shechinu Meharot, des grottes couvertes. Donc de construire sous le domaine public, on ne peut pas,
puisque le domaine public risque par la suite de s'écrouler, on risque de causer un dégât. Et comme explique le Rashba, même si celui qui creuse accepte tout ce qui pourrait arriver, tous les dégâts qui arriveraient à cause de lui, on peut dire que les gens ne veulent pas se blesser, recevoir un dommage et ensuite se faire payer. Mais Rablezer mati, Rablezer permet que si tu as creusé un tunnel sous le domaine public, mais que tu as consolidé le toit, au point qu'une agala, c'est-à-dire une charrette qui est pleine de pierres, peut passer et le toit de cette grotte ne va pas s'écrouler, dans ce cas-là, c'est permis pour Rablezer. Bien sûr, si demain tu causes un dégât, tu devras payer, mais pour Rablezer, on regarde aujourd'hui. Et aujourd'hui, le toit est suffisamment solide, tu ne risques pas de causer de dégâts. Un autre dit, nous enseigne la Mishnah, Motzim, Zizin, Vegezuz, Traot, Lirshtarabim. On ne pourra pas faire sortir, si nous avons un mur qui donne dans le domaine public, on ne pourra pas faire sortir une brique ou une poutre, ces Zizin que nous avons vus dans le DAF précédent vers le domaine public. Ou même Gezuz, Traot. Gezuz, Traot, ce sont des poutres, des grandes poutres qui sortent de la maison, parce que on risque d'endommager les passants, de recevoir un coup à cause de cette poutre, de cette brique, lorsqu'ils ne vont pas la voir. Et là, Imbratza, mais si vraiment tu veux faire sortir Zizin, Vegzustraot, alors connaissent les torchello. Il suffira à cet homme-là de rentrer son mur, et lorsqu'il va construire son mur, de le rentrer dans son domaine, c'est-à-dire pas à la limite de ce qui lui appartient, mais de rentrer chez lui, de rentrer dans son terrain, et ensuite Umotzi, il pourra faire sortir Zizin Vegzustraot. La kar chatzer ou bas Zizin Vegzustraot a réseau becheskata. Si un homme a acheté une cour, et de cette cour, donc du mur de cette cour, sort Zizin Vegzustraot, donc des briques, des poutres, vers le domaine public, a réseau becheskata, c'est-à-dire certainement que celui qui a construit ce mur est rentré chez lui dans son domaine, a fait ce que nous avons dit, connaissent betor shelo. Et donc nous, à la place de l'acheteur, taninan elokar, on va dire à cet acheteur certainement que celui qui t'a vendu ce mur avait agi selon la halakha et donc était rentré chez lui, avait fait sortir ce ziz, et donc il a le droit, c'est permis, à réseau becheskata, tu as le droit donc de garder ce ziz. On ne dira pas que celui qui t'a vendu le mur avait transgressé et avait mis son mur à la limite du domaine public, avait fait sortir cette poutre ou cette brique. Reprenons le début de la Mishnah. Pour les Chachamim, on n'a pas le droit de creuser sous le domaine public. Pour Rablezer, nous avons le droit si aujourd'hui le tunnel est suffisamment solide. Verabanan, pour les Chachamim, Zimnin de Mafrid Velavadate. Parfois, le toit risque de s'écrouler et tu ne vas pas t'en apercevoir et donc tu risques de causer un dégât. Donc les Chachamim nous disent, on ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir aussi ce qui se passera demain. En motzim zizin veguzstraot. La Gemara nous rapporte que Rabbi Ami avait les ziza d'ave nafik les mevoa. Rabbi Ami avait un mur qui donnait vers un mavoy. Le mavoy, comme nous l'avons vu plusieurs fois à l'époque, donc les maisons donnaient dans des cours et les cours vers une impasse, un mavoy, parfois même les maisons donner dans le mavoy ou dans le domaine public. Le mavoy, c'est une impasse qui donne ensuite dans le domaine public. Donc il avait eu un ziz qui sortait dans le mavoy. Il y avait un autre homme qui avait aussi un ziz qui sortait vers le domaine public. Donc lui vers un mavoy. Donc le mavoy est privé, appartient à tous ceux qui ont une maison ou une cour qui donne vers ce mavoy, cette impasse qui donne dans le domaine public. Mais le domaine public, ça n'appartient à personne, appartient à tout le monde. Donc lui, Rabbi Ami, avait un ziz qui se donnait vers un mavoy, et un autre homme avait un ziz vers le domaine public. Atedekame de Rabbi Ami. Il s'est présenté devant Rabbi Ami à Marley, et Rabbi Ami lui a dit, donc puisque, comme c'est marqué entre parenthèses, les passants du Reshut Arabim se plaignaient et voulaient lui faire enlever ce ziz, s'est présenté devant Rabbi Ami. À Marley, Rabbi Ami lui dit, Zilkot, effectivement, tu dois les couper ce ziz. À Marley, cet homme a répondu, Ve'amar name itle. Mais pourtant, toi aussi, Rabbi Ami, tu as un ziz qui sort de ton mur vers les mevois.
vers le Maboy. Et Rabbi Ami a répondu, Malé Didi les Mevoa Mafik. Le mien sort vers un Mavoy. Et donc, Bene Mavoa Machalin, et les Bene Mavot Machalim Gabae sont Mochalim, c'est-à-dire mon permis, ont accepté que je sorte ce ziz. Mais Ditra le tient l'Irshut Arabim, ma fille qui sort vers le domaine public, Man Machil Gabar. Qui est-ce qui a été Mochel? Qui est-ce qui a renoncé, qui a accepté que tu fasses sortir cette poutre ou cette brique? Donc toi, tu dois l'enlever, mais les Bnei Reshut Rabim, on ne peut pas dire c'est telle ou telle personne. Les habitants, ceux qui ont une cour ou une maison vers le Mavoy, nous savons qui sont ces gens-là, et donc eux m'ont permis. Mais toi, tous les passants, tous ceux qui passent par cette rue, on ne peut pas les réunir pour qu'ils puissent être mochel, renoncer et accepter que tu sortes ce ziz. La Gemara nous rapporte, dans le même contexte que Rabbi Yanaï avait les Ilan anoté les Rabbi Yanaï avait un arbre dont les branches penchaient vers le domaine public et avait un Ougavrad, il y avait un autre homme qui avait aussi des branches qui donnaient vers le domaine public. Et les passants du domaine public sont venus se plaindre, empêcher cet homme-là, lui ont demandé de couper les branches de son arbre qui dérangeaient, comme explique le Rashbam, tout cavalier qui était sur le dos d'un cheval ou le dos d'un chameau. Cet homme-là se présentait devant Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï Amarli lui a dit Zil Aïdana vetalemacha. C'est-à-dire, je ne vais pas trancher aujourd'hui pour toi, va et reviens demain. Puisque Rabbi Yanaï voulait lui-même couper les branches de son arbre avant de dire à cet homme-là de couper les branches de l'arbre de cet homme. Balaïla, la nuit, Shadar, Katsaye, Laoudide. Il a envoyé un homme qui a coupé les branches de son arbre. Les Mahar a-t-elle kamé, le lendemain, lorsque cet homme est revenu à Marley, Rabbi Yanaï lui a dit Zilkot, la lachaï que tu dois couper les branches de ton arbre. À Marley, et cet homme-là a dit Hamarname itle. Mais vous aussi, Rabbi Yanaï, vous avez un arbre, et les branches de cet arbre donnent vers le domaine public. À Marley, il lui a dit Zil, va, chazé, regarde. Ikot didi, kot sitra. Si les branches de mon arbre sont coupées, tu couperas aussi les branches de ton arbre. Illo kot didi, lotakutset. Et si c'est vrai que les branches de mon arbre ne sont pas coupées, bien toi aussi tu n'as pas besoin de couper. Donc cet homme a vu que Rabbi Yanaï avait entre-temps coupé les branches de son arbre et lui aussi a coupé les branches de l'arbre qu'il est passé, qui donnait dans le domaine public. La Gemara pose la question, mais Meikara Maï Savar, le Sof Maï Savar. Qu'est-ce que pensait au départ Rabbi Yanaï? Et qu'est-ce que par la suite, mais pourquoi au départ Rabbi Yanaï a laissé les branches de son arbre et pourquoi ensuite Rabbi Yanaï a fait couper les branches de son arbre? La Gemara répond, Meikara Savar Nichalou Lebnei Reshut Rabim. Au départ Rabbi Yanaï pensait qu'effectivement les branches de son arbre qui naît dans le domaine public ne dérangeaient pas les passants. Il se disait au contraire, ils sont contents des Yadve Betoulé puisqu'ils peuvent s'asseoir sous l'ombre de ces branches. Mais Kevan de Chaza de Kameakve, lorsque Rabbi Yanaï a vu que les passants venaient s'opposer contre cet homme, qui lui avait des branches aussi qui donnaient vers le domaine public, donc à ce moment-là, Shadar Katseye, Rabbi Yanaï a compris que les Bnei Shtarabim n'étaient pas contents, seulement vis-à-vis de Rabbi Yanaï, ils n'osaient pas lui dire coupe ton arbre. Irvodo de Rabbi Yanaï. Alors Rabbi Yanaï a compris que ces branches à lui aussi dérangeaient, donc c'est pour cela qu'il a envoyé un homme les couper. Alors la Gemara dit Vélémalé, pourquoi il a renvoyé cet homme-là? Il lui a demandé de revenir le lendemain pour entre-temps couper. Pourquoi il ne lui a pas dit immédiatement Zil Kotz Ditra, va couper les branches de ton arbre. Va Darakotzi, ensuite je vais couper les branches de mon arbre. Alors la Gemara répond Mishum de Resh Lakish, par rapport à ce din de Resh Lakish. Amar Resh Lakish a dit l'explication du pasuk Itkosheshu Vakoshu signifie que Shot Atzmecha Vachak Shot Acherim. Itkosheshu, c'est-à-dire tu vas enlever une paille d'entre tes yeux d'abord et ensuite tu enlèveras les pailles des autres. C'est-à-dire que Shot Atzmecha, d'abord tu dois t'arranger et ensuite arranger les autres. Donc c'est pour cela que Rabbi Yanaï a dû d'abord couper les branches de son arbre avant de faire la remarque et de trancher
pour cet homme-là que lui aussi devait couper les branches de son arbre. Avalim Ratza connaissent les torts chez l'Omotzi. Nous avons vu dans la Mishnah que celui qui veut faire sortir un ziz, donc une brique, une poutre de son mur, vers le domaine public, a le droit de rentrer chez lui et ensuite de faire sortir. C'est-à-dire ne pas construire le mur à la limite de son terrain. Il rentre quelques tfachim chez lui et ensuite il pourra faire sortir. L'Agma pose la question. Kanas. Velotzi. Un homme voulait construire donc un mur. Il ne l'a pas construit à la limite du domaine public. Il est rentré de quelques tfachim. Donc il a laissé une partie de son champ, de sa superficie vers le domaine public. Mais sur le moment, il n'a pas sorti de ziz. Mais ensuite, Moshe Achzor Viyotzi. Est-ce qu'il peut ensuite faire sortir un ziz ou pas? La question, comme explique le Rashbam, est-ce qu'on va dire qu'il a été mevater au Bnei Shtarabim? C'est-à-dire, si sur le moment, il n'a pas construit, donc c'est comme s'il a légué cette parcelle de terrain, il l'a laissé au Bnei Shtarabim, et donc aujourd'hui il ne peut plus construire, ou pas? Rabbi Yochanan Amar Kanas Motzi. Rabbi Yochanan dit, il a rentré, il peut aujourd'hui encore faire sortir. Resh Lakish Amar Kanas et no Motzi. Resh Lakish dit non. Étant donné que sur le moment il n'a pas fait sortir, donc Kanas, théoriquement, et no Motzi, il ne peut pas faire sortir. C'est ainsi que la Gemara avait compris la marloquet de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, Esbera lecha. Je vais t'expliquer leur marloquet. En vérité, le otzik ou l'alma l'opligé des motzi. Il n'y a pas de marloquet entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'aujourd'hui il peut faire sortir une brique ou une poutre? C'est sûr qu'il a le droit, étant donné que lorsqu'il a construit son mur, il est rentré chez lui. Mais qui pliguait leur marloquet? C'est l'achzir kotalim limkoma. Leur marloquet, ce n'est pas est-ce qu'on peut aujourd'hui faire sortir une brique ou une poutre. La marloquet, c'est est-ce qu'aujourd'hui il a la possibilité, cet homme-là, de reconstruire son mur à la limite du domaine public. Est-ce que la parcelle de terrain qu'il a laissée, qu'il a été mevater, il peut aujourd'hui la récupérer? Et en vérité, Ifraïtmar, c'est le contraire qui a été dit entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Non pas comme on a dit Rabbi Yochanan Kanas Motzi, mais Rabbi Yochanan Amar Eno Marzir, c'est-à-dire il ne pourra pas remettre le mur là où il aurait pu le mettre au départ. Resh Lakish Amar Marzir, Resh Lakish pense que si, il pourra le remettre. Rabbi Yochanan Amar Eno Marzir, pourquoi? Mishum de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan dit il ne pourra pas parce que nous avons une halakha au nom de Rabbi Yehuda. Damar Rabbi Yehuda, Metzer Shechzikubo Rabbi Masur le Kalkelo. Un Metzer Shechzikubo Rabbi, c'est-à-dire un chemin où les passants, les rabbim, ont pris l'habitude de l'utiliser. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui de l'abîmer, de le reprendre. Donc pour Rabbi Yochanan, étant donné que lorsque tu devais construire, c'est vrai que tu pouvais construire à la limite, mais tu n'as pas à ce moment-là construit à la limite, tu es rentré chez toi, donc tu as laissé une partie de ton terrain pour les Bnei Shtarabim. Les Bnei Shtarabim ont pris l'habitude d'utiliser, de passer par ce chemin, donc ils ont élargi le domaine public grâce à toi. Aujourd'hui tu ne peux pas le reprendre. Mais Resh Lakish Amar non marzi. Pour Resh Lakish, quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit qu'un Metzer, un chemin qui a été emprunté par Bnei Shtarabim, on ne peut pas aujourd'hui l'abîmer, même s'il a été pris chez l'Okadin? Il n'avait pas le droit de le prendre. C'est un chemin entre deux champs. Ils n'avaient pas le droit. Ils se sont pris ce droit-là. Aujourd'hui, tu ne peux pas l'abîmer. Mais notre cas ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que ici, nous avons déjà un domaine public qui est assez large. Non, il est devenu un peu plus large. Pour Resh Lakish, on a le droit de le raccourcir. Lakar Chatzer ou Bazizin, donc nous avons vu dans la Mishnah que si un homme a acheté une cour et du mur de cette cour sort un ziz, donc une brique ou une poutre vers le domaine public, on considère que le premier propriétaire était rentré, avait laissé une partie de son champ au Bnei Shtarabim, c'est pour cela qu'il avait eu le droit de sortir la poutre ou la brique. Amar Ravuna nous dit Nafla Choser Boneota. Si ce mur est tombé, il peut le reconstruire, ou le ziz est tombé, il peut le reconstruire et faire sortir donc le ziz comme auparavant. Métivé, mais la Gemara vient objecter. C'est marqué En Mesaïdin. On ne peut pas, à cause de la destruction du Beth Amikdash, on doit marquer le deuil
on ne peut pas être messaillé de la maison, c'est-à-dire enduire de chaud toute la maison, ven mekairi, où on ne peut pas faire des dessins avec la chaux sur les murs, ou d'après certains, c'est aussi une sorte de siout, seulement le kiyur est un peu plus blanc. Ven mefairim, on ne pourra pas avec des couleurs faire des dessins sur les murs bismanazé aujourd'hui, de nos jours. La kar chatser mesouyedet, si un homme a acheté une cour où il y avait déjà de la chaux sur les murs, mekouyeret, où il y avait des dessins avec la chaux, ou mefouyeret, des dessins de couleurs, arezo becheskata, c'est-à-dire que le mur est becheskata, il n'a pas besoin de le refaire. Il n'a pas le droit de l'enlever. Rezo becheskata nafla, si le mur est tombé, la cour est tombée, eno choser ou boneota, il ne pourra pas la reconstruire. Donc on voit que toute construction qu'on n'avait pas le droit de faire au départ, si le mur est tombé, on ne peut pas le reconstruire. Et donc pour les Otsaat, Zizin et Chutarabim, étant donné qu'aujourd'hui, si on construit un mur, il ne peut pas faire sortir un ziz, une poutre, donc si le mur est tombé, comment se fait-il qu'il a le droit de reconstruire? La Gemara répond, Isura Sha'ane. La Braïta qui a été rapportée, c'est une interdiction. Par rapport à la Avelout, au deuil du Beth Amikdash, là c'est un dîme différent. Ce n'est pas comme le Nezek. Pour le Nezek, le mur, puisqu'il avait eu une chazaka au départ, certainement qu'il était rentré chez lui, c'est tombé, il peut aujourd'hui faire sortir encore un ziz de ce mur. Mais par rapport au Issour, puisque ça avait été fait Béissour, il doit aujourd'hui, si c'est tombé, il n'a pas le droit de reconstruire de la même manière. Et donc là, la Gemara nous rapporte la Braïta Tanu Rabanan, Lo yasud adam et beto besid. Un homme n'a pas le droit d'enduire sa maison de chaux, puisque la chaux est bien blanche. Et donc par rapport au deuil du Beth Amikdash, il faut marquer le deuil même dans la peinture des murs de sa maison. Vim irev bochol. Mais s'il a mélangé du sable au teven, de la paille moutarde, c'est permis, puisque à ce moment-là, la couleur n'est pas aussi blanche. Rabbi Yehuda Omer irev bochol arezet tar chassid ve'asur. Pour Rabbi Yehuda, même s'il a mélangé du chol, c'est-à-dire du sable, ça devient au contraire tar chassid, c'est-à-dire une construction forte, une bonne construction. Même si c'est vrai que c'est un peu plus noir, ça reste interdit. Mais teven, de la paille moutarde, c'est permis. Tanu Rabbanan Lagman nous rapporte une braïta Shecharav Abayit Bashnia. Lorsque le deuxième Beth Amikdash a été détruit, Rabou Prushim Israël, se sont multipliés les Prushim, c'est-à-dire ceux qui ont voulu se séparer des plaisirs de ce monde à cause du deuil du Beth Amikdash. Donc se sont multipliés les Prushim Israël. Shelo lechol basar, ils n'ont pas voulu manger de viande, Shelo lishtot yain, de boire du vin. Nitpalem, Rabbi Yehoshua est venu s'occuper d'eux. Amarlaim leur a dit, Banaï, mes enfants, Mayatem ochlim basar, pourquoi vous ne mangez pas de viande? Fenatem shotim yain, vous ne buvez pas de vin. Amroulo, ils lui ont répondu, Nochal basar, shemenu makrim megabem misbeach, est-ce qu'on va manger de la viande? Puisque la viande, on l'a sacrifiée sur le misbeach varshav batel, aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice. Nishte yain, shmenasrim al gabem misbeach varshav batel, est-ce qu'on va boire du vin pour verser sur le misbeach qu'aujourd'hui il n'y a plus de nisuchim sur le misbeach? Amar lahem, alors Rabbi Yehoshua leur a dit, imken lechem lo nochal, on ne va pas manger de pain. Shekvar batlu menachot, puisque aussi des offrandes ont été annulées. Efshar beperot, lui ont répondu, c'est vrai, on ne mangera pas non plus de pain, nous allons manger des fruits. Perot lo nochal, Rabbi Yehoshua leur a dit, alors on ne mangera pas de fruits. Shekvar batlu bikurim, puisqu'aujourd'hui nous n'avons plus les prémices étaient des fruits. Ils ont répondu, Efshar beperot acherim, c'est vrai, on ne mangera pas les fruits de cette espèce, Sheva minim, on mangera les autres fruits. Alors il leur a dit, Maïm lo nishte, on ne va pas boire d'eau. Shekvar batel nisuch hamaim, parce que le nisuch hamaim, lorsqu'on versait de l'eau à Sukkot sur le Mizbeach, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Chaque coup, ils n'ont pas eu de réponse. Amar lahem, Rabbi Yehoshua leur a dit, Banaï, mes enfants, bo v'omar lachem, je vais vous dire quelle est la naga, qu'est-ce qu'on doit suivre. Chez l'olitabel kolikari, efshar, ne pas du tout porter le deuil, on ne peut pas. Shekvar nixera gzeral, parce qu'il y a déjà eu la gzera du Chorban. Le Beth Amikdash a été détruit et on est obligé de porter le deuil, comme c'est rapporté, nous dit le Rashbam dans le Pasuk Sisu Otamasos, Kolamitablim Alea, que tous ceux qui ont porté le deuil se réjouiront. Donc on voit dans le Pasuk qu'il faut porter le deuil. Seulement l'itabel yotermidaye efshar. On ne peut pas non plus porter le deuil plus que ce qu'il faut. Pourquoi Shen Gozrim Zera la Tzibur, Ilimken Rov Tzibur Yicholim Lamod? On ne peut pas décréter
décret sur la communauté si le tzibour, la majorité, ne peut pas supporter. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Bamehera atem neerim veoti atem kovim al goy kulo. Le pasuk nous dit, vous avez reçu, Maïra, c'est une malédiction, d'apporter le maaser dans les herbes du Beth Amikdash, comme c'est rapporté dans le pasuk, dans Malachi. Et malgré tout, dit le pasuk, vous continuez de me voler le maaser et la trouma. Hagoy kulo, c'est-à-dire Hagoy kulo, tout le peuple. Que signifie Hagoy kulo? Le Rajbam nous explique. Alors que tout le peuple a accepté cette gzera. Donc de là on déduit que si le peuple n'avait pas pu accepter la gzera n'aurait pas été faite. Et donc, donc Rabbi Yeshua poursuit, il nous dit, voici ce que les Chachamim m'ont dit, Sadadam et beto basid, mesher bo davar muat. Lorsqu'un homme va enduire sa maison de chaux, il doit laisser une petite partie où il ne va pas la peindre. Vekama, combien, Amar Rav Yosef, amal, ama, une ama sur une ama, Amar Rafrizdan dit keneged apetar en face de la porte. Ose Adam Kotsorke, Seouda, mesher davar muat, un homme, lorsqu'il va organiser un festin, il pourra apporter tout ce qu'il veut à table, mais il doit laisser une petite chose. Maïhi, quelle est cette petite chose qu'il n'apportera pas? Amarafapa kassad et arsena. Ce sont des petits poissons, donc un plat de poissons qui sont frits avec le gras du poisson dans de la farine. Oseisha kol tarchitea, une femme a le droit de préparer tous ses bijoux, elle a le droit de s'arranger comme elle veut, seulement Mishaïret d'avoir aussi une petite chose. Maïhi, de quoi il s'agit? Amarav bat sada'a. Bat sada'a, c'est-à-dire les temples, vous avez l'habitude de enduire avec un peu de chaud sur les tempes et les poils tomber, cheveux tomber à cet endroit-là. Donc une femme peut s'arranger avec les cosmétiques, mais elle doit laisser une petite chose. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk. Si j'oublie Yerushalem, que j'oublie ma droite. Que se colle ma langue à mon palais. Donc on voit que il ne faut pas oublier Yerushalem, il faut une petite chose. Et la suite, la fin du pasuk, si je ne vais pas rappeler le souvenir du Yerushalem, al rosh, dire au moment de ma simcha, et que signifie al rosh simchati sur la tête Amar Yitzchak Zefer Maklesh Berosh Chatanim. C'est la cendre qu'on met sur la tête des Chatanim, les jeunes mariés. Amarle Rav Papa le Abaye Chamanachla, et Rav Papa demande à Abaye où est-ce qu'on va poser cette cendre, bimkom tfilin, à l'endroit des tfilin. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, la soum la avle Tzion, la tête la MPR tachat efer, qu'on mettra sur les endeuillés de Tzion, PR sous tachat à la place de efer, et PR sont les tfilin à la place de la cendre, donc on voit que la cendre était posée à la place des tfilin. Tout celui qui porte le deuil d'Yerushalayim aura le mérite de voir la réjouissance, la simcha d'Yerushalayim Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Simchu et Yerushalayim vegiluba, et la fin du pasuk, Sisu itam asos, kol amitablim alea, se réjouiront tous ceux qui ont porté le deuil. Tanya Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha a dit, Miyom shechara bet Amikdash, depuis le jour où le Bet Amikdash a été détruit, Dinu shenigzor al atzmenu shel lechol basav shel ishtot yain. C'est vrai que Minadine, on aurait dû décréter de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. Seulement on ne peut pas faire de décret sur la communauté. Seulement si la majorité du tzibour peut surmonter cette xéra, peut tenir la xéra. Depuis le jour où s'est répandu ce royaume, cet ennemi, et Malchut Arisha, il s'agit ici des Romains qui décrètent sur nous des mauvaises xérotes et qui mevatelet mimenu Torah ou mitzvot, qui nous empêchent d'accomplir la Torah et les mitzvot, ven manechet utanu likanes les chevaux à ben, et ne nous laisse pas rentrer les chevaux à ben à une Brit Mila qui est à la fin de 7 jours, va amrela, et d'après certains, les chevaux à ben ne nous laisse pas rentrer dans un pidyon à ben. Nous avons sur le côté une Néhara, et les Chaora, cette Yeshua Ben n'a pas sa place, puisque faire le Pidyon Ben, on peut trouver un Kohen à l'extérieur du Doner Hameshet Shkalim, donc il n'y a pas, ils ne vont pas nous empêcher de rentrer, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire toute une fête pour le Pidyon Ben. Malgré tout,
il y a une girsa qui nous dit Pidyon Aben. Donc, Dinu Shenigzor Alatzmenu. Donc, logiquement, on devrait décréter sur nous-mêmes, chez l'Olisa Isha, ne pas se marier, Velolid Banim, ne pas avoir d'enfants. Fenim Tseouzarosh el Avram Avinu Kale. C'est vrai que Nimsa, en fin de compte, la descendance d'Avram Avinu va se terminer par elle-même, puisque on ne va pas se marier. Mais nous-mêmes, nous n'allons pas, à cause des non-juifs, continuer à avoir des enfants, mais ne pas accomplir les mitzvot. Seulement, elle a un achlem l'Israël mutaf yushogim valium ezedim. Nous dit la Gemara, malgré tout, laissons le peuple d'Israël se marier, qui pense qu'il n'y a rien de mal de se marier aujourd'hui. Mutav, il vaut mieux yushogigim, c'est-à-dire qu'il transgresse, fasse une chose sans faire exprès, ve'al yum ezidim, mais qu'il ne transgresse pas volontairement, puisque de toutes les manières, dit le Rashbam, ils ne pourront pas rester sans femme, sans se marier, donc on ne va pas leur dire que c'est interdit, on les laisse se marier. Hadran Allah Cheskat Abatin, nous terminons le 3e Pérec, son Mizrat Hashem, 4e Pérec. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Samach. Nous avons expliqué donc qu'un homme ne peut pas faire dans sa maison toute chose qui causera du tort, qui dérangera ses voisins. Mais si un homme a déjà commencé, a déjà fait certaines actions qui dérangent généralement les voisins et les voisins n'ont rien dit, bien le silence des voisins est considéré comme une mechila, comme s'ils ont renoncé à ce droit de s'opposer, donc il a une chazaka. Ils ne pourront pas par la suite l'empêcher. Donc si un homme a installé chez lui des machines qui font beaucoup de bruit, les voisins ont entendu ce bruit, n'ont rien dit, donc ils renoncent à leur droit de s'opposer à ce bruit, et donc lui se retrouve avec une chazaka, il peut utiliser ces machines, on ne peut pas l'empêcher. Mais il y a certains nézikim que les Chachamim ont fixé qu'un homme ne peut pas les supporter, comme par exemple la poussière, la fumée, les mauvaises odeurs. Et donc un homme qui dans sa maison fait de telles melachot qui causent de la poussière, de la fumée, même si beaucoup de temps est passé et que les voisins ont supporté, n'ont rien dit, il n'y a pas une chazaka. Les shrenim les voisins pourront par la suite s'opposer et dire on pensait qu'on allait pouvoir supporter, aujourd'hui on ne peut plus supporter. Et même après plusieurs années, ils peuvent donc l'empêcher de continuer. Donc, les sortes de dérangements d'un voisin à l'autre sont différents en fonction de l'endroit et du temps. Et donc dans chaque cas, il faut donc bien vérifier est-ce que ça fait partie des cas où on peut avoir gain de cause grâce à la chazaka, donc il faudra poser la question à un Moraora, un Dayan compétent dans ces lignes.